Bonjour à toutes et à tous. Alors, en fait, j'avais initialement décidé de faire une petite vidéo sur les limites temporelles de ChatGPT. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui a déjà été fait par certains YouTubeurs. Il y a notamment le YouTuber Science Étonnante qui a fait une vidéo dans laquelle il a demandé quand est-ce que, en mettant son nom, donc le nom du youtubeur, a découvert l'Amérique. ChatGPT répondait 1492. Maintenant, si je demande quand Guillaume Alemany a-t-il découvert l'Amérique? Alors, j'ai déjà fait le test avant. Donc je m'attendais à ce qu'il réponde 1492, comme dans la vidéo de Science Étonnante. Et il ne... Comment... il met que j'ai pas découvert l'Amérique, ce qui est vrai, mais du coup... ça bousille un petit peu le scénario concernant la limite temporelle de ChatGPT, puisque normalement, alors il me semble que ChatGPT 4 a accès à Internet, mais que, et puis est basé sur des ressources évolutives, mais ChatGPT 3, il me semblait que non. Et il y a une autre question qu'on peut lui poser, c'est tout simplement comment y a-t-il actuellement une invasion de l'Ukraine par la Russie? Bon, c'est très très mal formulé. Et normalement, il répondait, quand on lui posait des questions sur la Russie et l'Ukraine, il répondait tout simplement qu'il n'y avait pas de où on posait des sanctions économiques. Oula, il me propose des choses différentes. Alors il évolue, donc là il parle déjà de novembre 2021. Et depuis, les combats ont repris dans l'est de l'Ukraine et les deux parties s'accusent mutuellement. Oui, mais dans une précédente vidéo. Oui, voilà. En fait, ça c'est très bizarre. C'est-à-dire que dans un test que j'avais fait avant de faire cette vidéo, ChatGPT, là, voyait que il y avait quelque chose qui avait commencé le 24 février. Donc, il a lancé une attaque à grande échelle contre l'Ukraine. Et ça, c'est très bizarre parce que quand quand je posais la question, donc il y a quelques semaines, il répondait tout simplement qu'il y avait des tensions entre les deux depuis 2014, mais qu'il n'y avait pas de guerre ouverte. D'ailleurs, ce scénario est plus ou moins repris, même ici. Et du coup, moi j'étais censé faire une petite vidéo en mettant, il est bloqué sur des ressources qui datent de septembre 2021. Et donc ChatGPT est obsolète, un petit peu plus obsolète chaque jour qui passe, puisque voilà, c'est comme si vous avez une encyclopédie que le jour où vous l'achetez, il y a toutes les informations du coup dans tous les domaines ce jour-là, et chaque jour qui passe, votre encyclopédie est un tout petit peu plus obsolète parce qu'elle n'a pas les nouveaux éléments en cours. Et du coup, je vais terminer en fait cette vidéo juste sur une problématique, c'est que moi-même j'arrive pas à résoudre. C'est de quelle manière est-ce qu'il évolue. Alors je pense que c'est en fonction des réponses qu'on lui donne, parce que là ChatGPT 3 n'a en théorie pas réponse à Internet. Donc si vous avez n'a pas normalement accès à Internet, et en théorie il était censé être bloqué sur des ressources qui dataient de septembre 2021, c'est donc très très bizarre qu'il donne une réponse pour 2022. Alors en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle pour l'évolution de l'outil en tant que tel, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim concernant les limites temporelles de ChatGPT, mais bon,
Je viens d'apprendre un truc en même temps. Du coup, voilà, bon, bah, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.